Au paradis terrestre, l'homme vivait en paix avec le monde, en paix avec son Dieu. Arc-en-ciel, 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 arc-en-ciel. Contre son créateur, quand il s'est révolté, il a dit je décide ce qui est bien pour moi. Tour de Babel, tour de Babel. Tour de Babel, tour de Babel. Mais Dieu qui a pitié du pauvre homme pécheur lui apprend l'espérance, il promet un sauveur. Arc-en-ciel, 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 arc-en-ciel. Un homme à part son frère, il est jaloux de lui. C'est la première guerre, Caïn qui tue Abel. Tour de Babel, tour de Babel. Tour de Babel, tour de Babel. La première colombe qui annonce la paix, le signe de l'alliance est donné à Noé. Arc-en-ciel, 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 arc-en-ciel. Des murs qui nous séparent, l'égoïsme et l'orgueil. Chacun n'entend plus l'autre et ne lui parle plus. Tour de Babel, tour de Babel. Tour de Babel, tour de Babel. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'imprégner nos chaque. Nous bénissons le ciel encore une fois qui permettent que nous capables ensemble pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. L'étude que nous parlons aujourd'hui, c'est le déluge en type et antitype. Nous demandons le ciel afin que nous capable d'imprégner nous de son esprit afin que nous capables de comprendre l'étude ça. Nous parlons en pile bagaille, nous demandons pour nous capables de porter attention afin que nous capables de comprendre l'étude là. Bonne audition. Comme texte de méditation, nous allons lire dans Matthieu 24 à partir du verset 37 jusqu'à 39. Il dit comme ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Fin de citation. Dans le texte que nous sommes là, Jésus dit que déluge Noé, c'est un type, ok, pour la fin des temps. Ok? Pour ça que pour l'arrivée, Jésus va tourner. Ok? Ça veut dire, même ça dit bien que ce n'est pas la pluie, ce n'est pas déluge qui pourra tomber encore, mais je dis nous c'est un type de déluge là, ok? Pour ça qui pourra le faire puis devant. Nous connaissons déjà qui ça qui un type. Un type c'est un exemple. On a expliqué ça dans l'étude qui passait. Un type c'est un bagage qui fait et qui est pour le refaire. Type là il pas forcément pour le refaire dans toute bagage. OK? Ça veut dire type là il pas forcément pour les accompli, ok, pour toute bagage qui était faite dans le passé, le fait encore dans le futur. Ou capable de une partie qui était faite dans le passé, ok, qui répétait dans le futur, et l'autre partie pas répété. Comme ça, tout doit venir, tout ça qui est passé, il répété en ok. C'est comme ça, c'est ça qui est un type pour moi capable de répéter, ok. Maintenant, nous allons faire lecture de déluge là, afin que nous soyons capables bien imbuer de ça que nous avons étudié. On nous lit dans Genèse chapitre 7, 4 à 5 premièrement. Il dit comme ça, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 4. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Fin de citation. Ok. Jusqu'à verset 5, on te dit. Ok, verset 5, on a. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Fin de citation. Ça veut dire, nous voyons que Noé se
seulement sur toute la terre, seulement Noé l'Éternel trouvait qui juste. Nous connaissons l'histoire déjà. Eh bien, l'Éternel ordonnait pour le faire un lâche afin qu'il soit capable de sauver lui-même avec famille. Genèse 7, verset 10 à 12, verset 17 et 24. Nous prenons lire. Verset 10 à 12. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 17. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crût et soulevèrent l'arche, et il s'éleva au-dessus de la terre. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ça, c'est totalité de temps que de l'eau était sous la terre. Ok? Entre deux lignes là et les lois monter sur la terre. Ok. Nous parlons dans Genèse chapitre 8, qu'on y a là. Genèse chapitre 8, verset 3, verset 5. Ok? Genèse chapitre 8, verset 3, verset 5, verset 13. Ok? On nous lit. Il dit comme ça. Ok, il faut un petit bloquer, on a obtenu. Verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Ok? Ça veut dire après 150 jours, c'est là que ça doit commencer à diminuer. Ok, on a approché. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Ça veut dire, dans le 10e mois, ok, premier jour dans le 10e mois, c'est là ça, ils ont commencé à voir tête montagne. Ça veut dire, toute montagne est découverte. Ok, on continue. Verset 6 à 10 qu'on a là. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Ensuite, verset 11 qu'on y a là. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12. Il attendit encore 7 jours et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Colombe là, elle fait route. Verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. 1 an après, s'il vous plaît. Alors, on continue à lire. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Ok? Genèse chapitre 8, verset 15 à 16, nous allons lire. Alors Dieu parla à Noé en disant, 16, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Ok?
bon Dieu dit sorti dans l'arche. Fin de citation. OK? Ça veut dire, un an après, pas oublier que lecture là dit nous en l'an 600 de la vie Noé. Ça veut dire les Noé était 600 ans. OK? Les Noé était 600 ans. Dans qui mois dans année ça? Dans mois deuxième mois. OK? Avec fait Noé 600 ans dans deuxième mois, c'est là ça le 17. Dans le deuxième mois, c'est là ça déluge a commencé à tomber. Et on entre dans l'arche là qu'il est le 10. Ils ont entré dans l'achat le 10 parce qu'ils ont entré dans l'achat 7 jours avant de déjà commencer à tomber. Ok? 7 jours avant de déjà commencer à tomber, ça veut dire le 10, ils ont entré dans l'achat. Le 17, la déluge a commencé. Kounya là, ils ont dit nous, l'an 601 Kounya là, ça veut dire 11 mois après, parce qu'ils ont dit nous, premier mois, ok? Ils ont dit nous, premier mois Kounya, Noé, ouais, gloire a commencé à descendre sous la terre. Okay? Gloire a commencé à diminuer sous la terre. C'est là ça, Noé dit, et bon Dieu dit, sorti dans la terre. 11 mois après. Ok? Presque un an. Nous parlons qu'on a des coïncidences qui gagnent à partir de textes que nous soutenons et la semaine de la Pâque et la crucifixion. Parce que étudier, c'est une chaîne, frères et sœurs, ok? Yon, pour les avec nous. Pas bien que faut étudier, ok? Étudier, étendez étude, Pâques là, étude, crucifixion, hein, qui c'est les 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre que nous gagnons sous le canal là, afin que nous capables de comprendre le bagage. Nous parlons des coïncidences qui gagnent entre les livres là et bagage. Les dit comme ça. Bon Dieu baille, ok? Noé avec famille, ok? Avec toute bête qui la donne, les séparer des pécheurs. Ok? Qui est que fait ça le 10? Ok? Bon Dieu séparer Noé que t'ai trouvé qui juste devant face lui de pécheurs qui te couvert la terre. Ok? Lui séparer. Ça veut dire, lui fait Noé entrer dans l'arche là qu'il est le 10 du deuxième mois. Ok? Il fait 7 jours dans l'arche. Ok? Ça veut dire, nous parlons avec qui ça coïncide avec semaine Pâques. Pas bien dans semaine Pâques là, nous t'ai étudié que le 10 du premier mois, peuple Israël a été supposé séparer l'agneau pascal, ok, de troupeau que le dehors. Yon agneau sans tache, sans défaut, qui était supposé séparer de troupeau le 10 du premier mois. Afin que l'agneau soit capable de crucifier, l'agneau soit capable d'égorger lui qu'il est le 14 du premier mois. Ça veut dire ça. Nous, là, tu as une séparation dans l'époque Pâques là, pas vrai? Tu as une séparation dans l'époque Pâques là. Ok? Séparation, qui séparation de lié? Séparation de agneau de troupeau. Parce que, et pas seulement agneau, c'est, ok? Yon moun te gen 10 agneaux, te gen 10 moutons, ok? Te gen 20 moutons, 100 moutons. Maintenant, l'Éternel dit, il prend un mouton dans 100 moutons que le gagne, qui sans défaut, sans tâche, afin que il est capable, le 10 du premier mois, pour le séparer de troupeau, ça veut dire, séparer de l'autre mouton, afin que le capable, mettre le côté à part, pour le 14, pour le capable, égorger lui, pour le capable manger. C'est ça qui est les Pâques. Qui coïncidence que lui? Coïncidence, c'est que, nous là tout, bon Dieu séparé Noé qui c'est un juste de pécheurs qui te gagné sur toute la terre. Qui est que il te fait? Il fait dans même joie qui c'est le 10. Ça veut dire coïncidence là parfait. OK? Nous avons l'autre coïncidence. Bon Dieu lui-même, il fait mes potes là. Ok? Bon Dieu lui-même a même il fait mes potes. Nous voyons que
bon Dieu permet que Noé fait 7 jours en dans l'arche. Ok? 7 jours en dans l'arche. Premier sabbat que Noé passé dans l'arche, c'était le sabbat 10. Ok? Sabbat qui était 10 parce que c'est là ça que Noé était entré dans l'arche. Ok? On va avancer. 7 jours après que Noé est entré dans l'arche là, 7 jours après le déluge là, lui-même, il commence. Ok? Pour le tabac durer 40 jours. Ok? Il durait 40 jours et 40 nuits, mais bien récit à lui-même dit. Il dit, la pluie a li fin tombé qu'il est. Le 27 du 3e mois, parce que l'on contrôle les 40 jours à partir de 17 du premier mois, l'on contrôle, ou pour joindre que la pluie a fin tombé qu'il est le 27 3e mois d'année. Pas oublier que selon l'étude que moi j'ai fait semaine passée, année ça que nous avons parlé là, c'est pas année ça, année grégorienne que nous avons vécu, je dis. Non, c'est l'année hébraïque, l'année sacrée, l'année de Dieu. Ok? Ça veut dire, deuxième mois, ça que nous avons parlé, nous avons parlé de mois de mai. Ok? Avril entre mai, c'est là ça que deuxième mois commence. Ok? Troisième mois que le bout là, ok? Nous allons dire c'est fin mai entre juin, c'est là ça troisième mois commence. Maintenant, le 27 dans le troisième mois, c'est là ça la pluie, les fin tomber. 40 jours, 40 nuits là, les bout. Ok? À nous avancer, frères et sœurs. On a des calendriers là, ok? Pour être capable de montrer que exactement, la pluie a commencé à tomber le 17, ok? Li fini le 27. L'on contrôlé, ok? Selon le calendrier, ça que nous voyons là, l'on contrôlé exactement le 17, la pluie a commencé à tomber, eh bien, li bout, 40 jours, 48 ans, li bout, le 27. N'a pas fait, ok? Pour nous capable de voir que exactement c'est ça. Ok? Coïncidence. À qui ça que vous coïncidez, nous sommes dit ça déjà, Israélites, yo te kon séparé agneau parce que là qu'il est le 10 du 3e et du premier mois. Même Jean, bon Dieu, séparé Noé avec les pécheurs qui étaient sur toute la terre, qu'il est le 10 du 2e mois. Ok? Maintenant, deuxième coïncidence, comme Christ a été crucifié et enterré, ok, et ressuscité pendant la semaine de la Pâque, le cycle hebdomadaire, ok, et le calendrier mensuel coïncide comme suit, ok. Nous allons montrer comment que vous coïncidez. Premièrement, le 17, ok, le 17 là, il coïncidait avec, ok, premier sabbat que Jésus est passé dans ton là. Pas bien dans sujet que nous t'ai fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Ok, nous t'ai ouais que Jésus mourit le vendredi qui était 16 du premier mois. Ok, le 16 du premier mois. Eh bien, le 17, ok. Le 17 que Jésus fait en tombe, ok, enterré, eh bien, il coïncidait avec jour ça que de lui, lui-même, il était commencé. Ok, mon Dieu fait parfait, frères et sœurs. Maintenant, le dimanche 18, Jésus ressuscité. Ok, le dimanche 18, Jésus lui-même, lui ressuscité. Coïncidence avec résurrection. Ok, Jésus lui-même, il ressuscité dimanche qui était 18, le premier jour de la semaine. Maintenant, pas bien que Jésus lui-même, il était fait 40 jours sous la terre avant qu'il était monté dans le ciel. 40 jours ça qu'il était fait sous la terre, il coïncidait avec 40 jours que déluge lui-même il était fait, lui-même il était tombé. Ok? 40 jours que
Jésus te fait sous la terre après résurrection, il coïncidé avec 40 jours que déluge là lui-même, il te fait les mêmes étapes tombées là. Qui objectif coïncidence ça yo gagné pour qui raison mon Dieu qui te coïncidence ça yo OK yo fait pour qui raison quand la pluie a cessé OK a cessé est un type de la fin du monde OK le retour du Christ t'avez bien la pluie a lui-même li fin tomber a li camper pas tomber c'est un type de retour de Jésus. OK? L'ascension du Christ avec les saints qui ont été ressuscités avec lui est un type de l'ascension des saints du ciel lors de la venue du Christ. T'avez bien? Les Jésus lui-même, il était monté dans le ciel avec le monde qui était ressuscité ensemble avec lui. C'est un type. Nous te dit ça dans un sujet qui relève moisson cérémonielle. OK? Là, Jésus était ressuscité avec tout le monde qui était ressuscité ensemble avec lui. C'est un type de monde qui pourra lever au second retour de Jésus. Elle a fini dans les lieux des cieux, elle va ressusciter tous les morts. OK? Ça qui parlait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16 à 17 là. OK? Résurrection ça. OK? Ça veut dire deux événements ça yo coïncidé. OK? Troisièmement, cela révèle aussi que la venue sera OK? OK. En avance. Coïncidence avec le jour de la séparation. Le 10, OK, du premier mois, pour nous répéter ça que nous t'ai dit tout à l'heure, l'agneau pascal, lui-même, il était séparé avec troupeau. Même Jean tout. Noé Noël, qu'il était séparé avec monde que t'a vivre là, avec les pécheurs. OK? Coïncidence entre les jours, OK, entre le jour de l'enterrement du Christ et le début du déluge. Coïncidence qui arrivait entre les déluges a commencé avec le jour où Jésus était enterré. OK, Jésus a enterré qui l'est. Jésus a enterré le 16 entre les deux soirs. Pour qui ça que nous dit entre les deux soirs? C'est parce que Jésus était enterré juste avant sabbat. Pas bien que dame, c'est Marie qui te dit que on a enterré lui parce que sabbat va arriver. Ça veut dire Jésus enterré entre les deux soirs. OK? Ça veut dire, ça montre nous que Jésus lui-même, c'est du 16 entre 17, Jésus lui-même l'y enterré. Et bien, qui coïncidait avec 17 ça, que déluge là lui-même l'y commencé. Exactement. OK? On nous avancer. Maintenant, le 27 qu'on y a là, les déluges là lui-même l'y campé, la pluie fin tomber, l'y coïncidait avec 27 que 40 jours Jésus t'est fait sur la terre après résurrection là lui-même l'y bout là. Ça veut dire déluge la fin tomber, le 20 campé tombé le 27, OK? Jésus monté dans le ciel le 27. Tout simplement, déluge la fin tombé le 27 du 3e mois, Jésus monté dans le ciel le 27 du 2e mois. Seulement moi il a changé, frères et sœurs. Jésus monté dans le ciel 27 du 2e mois, déluge la fin tombé 27 du 3e mois. Seulement moi qui changé. OK? Remarque. OK? Nous te dit ça. Remarquez, c'est ça que nous sommes dit là, c'est que c'est celle moi qui change. OK? Signification de la pluie. OK? Signification de la pluie, frères et sœurs. Qui ça la pluie veut dire dans la parole de Dieu? On nous lit dans Joël 2, verset 23. OK? Joël 2, verset 23. Il dit comme ça. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous, et
et vous réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie selon sa justice. Ok? Et même il a fait tomber sur vous la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison, comme au premier mois. Fin de citation. Maintenant, qui ça la pluie? Lui-même, il voulait dire. Les nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11, il prend une signification selon la pluie. Ok? Il dit comme ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire, la pluie, ok, selon texte, lui correspond à la parole de Dieu, selon texte. Selon la Bible, Ésaïe 55, verset 10 à 11, lui montrer nous que la pluie, ok, c'est un symbole de la parole de Dieu. Alors, nous voyons qu'on y a là, dans Deutéronome 32, verset 1 à 2, qui ça dit nous de la pluie. Il dit comme ça: cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur les verdures, comme les gouttes d'eau sur l'herbe. En fin de citation. Encore une fois, nous voyons dans Deutéronome 32, verset 1 à 2, bon Dieu lui-même, ok, et la Bible lui-même lui mentionnait que la pluie, c'est un symbole de la parole de Dieu. Ok? Ça veut dire, dans la Bible, ok, la pluie lui-même lui symbolisait la parole de Dieu. Maintenant, la pluie, ça, puisque de lui, la pluie, lui symbolisait la parole de Dieu, qui ça que lui symbolisait pour nous, journée aujourd'hui, qui n'en fait tant? Est-ce qu'il y a une pluie pour tomber pour nous n'en fait tant? Dans l'événement de l'événement, dans page 223, lui dit comme ça. Dès que le peuple de Dieu est scellé sur son front, ce n'est pas un sceau ou une marque qui peut être vu, mais un enracinement dans la vérité, ok? À la fois intellectuel et spirituel, de sorte que les scellés soient inébranlables. Dès qu'ils seront scellés et préparés pour le criblage, il viendra. Fin de citation. Ça veut dire, la pluie de la première saison, qui ça que le fait pour vous? La pluie de la première saison, lui permet que vous grandissez spirituellement, ou croître spirituellement. Même Jean premier pluie, il tombe sur un petit pied maïs ou planté. Premier la pluie tombe sur lui, il permet que le grandisse. Maintenant, maïs, il a besoin d'une deuxième la pluie pour le capable porter fruit, pour fruit capable de nu. C'est même Jean qu'on a là avec nous-mêmes. Bon Dieu, par une première la pluie qui c'est l'esprit de prophétie. Les livres de l'esprit de prophétie, frères et sœurs. Ok? Les livres de l'esprit de prophétie qui c'est la pluie de la première saison. Et les baillons deuxième pluie qui c'est la pluie de l'arrière saison qui c'est la verge du berger. Dans Joël 2, verset 23, il dit deux pluies ça va tomber ensemble, frères et sœurs. Et c'est ça qui a réalisé actuellement là. Ok? Première pluie qui c'est l'esprit de prophétie pour capable de faire grandir et porter fruit. Et deuxième pluie qui c'est la veille pour capable de faire mûr. Même Jean-Texte a dit là dans l'événement des jours, afin qu'on soit capable inébranlable dans le Seigneur. Ok? On va avancer. Maintenant, deuxième Pentecôte qui est pour le fait là, Joël 2, verset 28 qu'on a là. En pile là nous-mêmes, nous prenons deux textes, nous prenons tous les deux, ni Joël 2, verset
ni Joël 2, verset 23, ni Joël 2, verset 28. En pile dans nous-mêmes adventistes, nous prenons deux textes pour nous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui va descendre sous l'Église. Non, frères et sœurs. Nous sommes Joël 2, verset 23. C'est un symbole de la pluie, la parole de Dieu. La pluie, c'est ça que le symbolise. Ça veut dire, Joël 2, verset 23, symbolisé le moment que deux pluies vont tomber sous peuple bon Dieu, qui c'est la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, qui c'est écrit Ellen White et écrit Oudefio. La veille du berger et l'esprit de prophétie qui est pour tomber dans l'église adventiste. Actuellement, ça, il est en train d'accomplir. Ok? Maintenant, après ça fin accompli, après la pluie, de la pluie, ça va faire fin permettre que vous veniez inébranlable. Même dans texte événement, on n'a pas 223, ils sont dit nous là, qu'on y a Joël 2, verset 28, lui-même, il dit nous, qui ça va le faire? Il dit comme ça. Après cela, après bon Dieu vient voyer la pluie de la première et de l'arrière saison, l'esprit de prophétie et la veille du berger dans l'église adventiste du 7e jour. Il dit comme ça, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, ça c'est le deuxième Pentecôte là qui va le faire. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 2. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire, après que mon Dieu vienne voyer deux pluies, ça qui c'est la vie et l'esprit de prophétie, et la veille du berger dans l'église, afin que le capable de préparer le peuple mon Dieu, qui ça va le faire? Il va le voyer, qui ça? Il va le voyer. L'esprit descend sur nous afin que le capable de prophétiser. Ça veut dire, nous prenons même gens que peuple, bon Dieu a été dans l'époque de Jésus, les Pentecôtes a descendu sur eux pour parler en langue. Okay? C'est ça qu'on va faire. Nous allons faire des miracles. Okay? C'est ça que le texte lui-même voulait montrer nous là. En nous avancer. Verset 3 dit comme ça, je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Ça veut dire miracle pour le faire. Et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 4. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et ce jour est grand. Jour de l'Éternel, ça c'est jour jugement des vivants. C'est dans l'époque ça, l'Éternel va permettre que l'Esprit de Dieu tombe sous le peuple. Pas bien? La pluie de la première et de l'arrière-saison, Joël 2, verset 23, il est accompli avant Joël 2, verset 28. Là. Ça veut dire, actuellement, Joël 2, verset 23, il est en train d'accomplir. Tandis que Joël 2, verset 28, il est encore dans le futur. Ça veut dire, le peuple de Dieu a préparé d'abord, et puis, dans le futur, pour l'Esprit de Dieu, tomber sur lui. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous voyons que l'était fait dans le temps Jésus, à frères et sœurs? Premièrement, Jésus venu, il passait 3 ans et demi à enseigner disciples. Ça, c'est la pluie de la première saison. Et après la résurrection de Jésus, Jésus passait 40 jours à enseigner les disciples dans les choses profondes. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et après qui ça? Après ça, l'Esprit de Dieu tombait sur eux. Et ils allaient bailler l'évangile là. C'est même bagarre qui a fait dans l'église qu'on y a là. Dans l'église adventiste. Premièrement, depuis ça a tombé sur nous pour préparer nous, même bien que ça a été fait dans le temps de Jésus. Et après, cet esprit descend sur nous, même gens avec Pentecôte qui était fait dans le temps de Jésus. Et après, pour nous bailler l'évangile là dans tout le monde là, qui c'est le grand cri, frères et sœurs. Ok? Nous, quand on a parti ça, en avance. Ok? Le déluge, c'est un type de destruction des méchants. Même genre déluge là, ok, bon Dieu t'a utilisé pour être capable de détruire les méchants dans le temps de Noé. Eh bien, ça c'est un type, un exemple de façon que bon Dieu peut utiliser pour détruire les méchants dans la fin des temps. Tout simplement, bon Dieu peut utiliser l'eau. Bon Dieu peut utiliser et
déluge, mais il va utiliser le feu. En nous, nous parlons tout symbole qui n'était pas dans le déluge là, il va répéter. En nous avancer. Vous savez bien ça quoi dit là qu'on y a là. Si déluge là c'est un type, déluge qui dépasse c'est un type de la fin du monde, ok? La fin du monde, on entend ça, ok? Génération qui te périt dans le temps Noé, c'est un type de génération, ok? C'est un type de génération qui prend le périr dans fait temps ça. Maintenant, même chiffre que mon Dieu a utilisé dans le passé, dans le déluge de Noé, mon Dieu va l'utiliser même chiffre ça yo dans fin temps. Ok? Ça veut dire, même action, même chiffre ça yo, que mon Dieu a utilisé pendant le déluge là, mon Dieu va l'utiliser yo, ok? Pour la destruction du monde, la destruction des méchants, la destruction du monde présent, frères et sœurs. Ok? À méditer. Non, ok? À méditer. Nous parlons au texte pour capable, ok? Avancer. Dans une autre phase de ce travail, de cette œuvre, nous avons aussi le déluge comme type, comme les prédications de Noé. Le monde est à la fin de son époque. Ainsi, nos prédications amèneront le monde à la fin de notre époque. Comme les fidèles de cette époque trouvèrent refuge dans l'arche, les fidèles d'aujourd'hui trouveront un refuge dans le royaume. Attendez bien qui ça qui dit là. Même Jean, prédication Noé, l'était mené la fin de monde antédilivien. C'est même Jean, prédication nous journée aujourd'hui à la mené la fin de monde ça que nous vivons là. Même Jean tout, Noé te trouvé un refuge en dans l'âge là pour ne pas périr. C'est même Jean, moi-même avec nous-mêmes qui avons lutté pour nous capables de sauver, nous allons joindre un refuge dans le royaume qui va être établi après 54 000 ans finis. Ok? Ça veut dire, nous avons exactement commencé tomber d'aplomb. Ok? Type et antitype. Ok? À nous avancer. Nous avons lu qu'on y a là, l'autre texte, il dit comme ça. Cette ignorance de la parole de Dieu qui régnait à l'époque de Noé causa la destruction du monde par les eaux. Une iniquité similaire fit réduire en cendres à Sodome et Gomorrhe. Si à l'époque de Christ, cette hypocrisie dissimulée sous l'apparence de la vertu nécessita le sacrifice du Fils de Dieu pour préserver le monde de la destruction, que faudra-t-il pour le monde d'aujourd'hui? Dieu ne peut détruire le monde car il a une multitude à sauver. Il n'a pas d'autre fils à offrir à l'Église car Christ est le Fils unique de Dieu. Si le dessein de Dieu est de bénir le monde par le biais de son Église sur la terre et que cette Église en charge de l'Évangile destiné aux hommes à abandonner les brebis et s'est mise à servir le diable, à savoir elle-même, où est donc l'espoir pour le monde? La seule réponse que l'on peut donner est malheur aux pécheurs de Sion. Dieu rassemblera ses brebis. Il se continuera une église. Ok? Ça veut dire, si mon Dieu pas fait quelque chose pour le capable de sauver, ok? Monde qui a péri, je ne dis pas, ok? Qui ça que le va faire? Car nous voyons que mon Dieu t'a sauvé. Ok? 8 mondes dans le temps de Noé. Dans le temps de Jésus, côté que tout le monde là, même son église était tombé dans l'apostasie. Bon Dieu t'a envoyé son fils unique pour le capable de sauver.
Mais maintenant, dans le temps que nous vivons là, l'Église, le monde, tout tombé dans l'apostasie. Bon Dieu, pas de petit, encore, il dévoilé petit, seul petit qui est dévoilé, il vient mourir, il va de petit pour lui mourir encore. Maintenant, seule unique solution, mon Dieu, pour le capable de sauver grande multitude, ça que le gagne dans le monde là, c'est que mon Dieu supposé purifier l'Église. Bon Dieu supposé éliminer pécheurs qui en Sion. Ça c'est unique solution. Parce que s'il n'a pas fait ça, grande multitude que personne ne peut pas compter qui, non, et Apocalypse chapitre 7, verset 9 là, il ne peut pas sauver, frères et sœurs. Ok? On nous avance. Nous avons fait une deuxième partie dans le sujet, frères et sœurs, car l'heure là est avancée. Ok? Dans la deuxième partie, nous parlons qui ça? Nous parlons les dates. Ok? Les chiffres que mon Dieu a utilisés dans le déluge du passé. Nous parlons que mon Dieu va utiliser dans la fin temps. Ok? Dans la destruction du monde. Comme dernier texte que nous appelons, ok, pour nous capable fermer dans l'étude ça, ok, afin que l'autre semaine pour nous capable baou suite étude ça, ok, n'a lu dans le même livre que nous sommes tout à l'heure avec du berger, ok, volume 2, ok, n'a lu, il dit comme ça, chargé de nourrir les brebis et qui à la place et qui à la place de nourrir, se nourrissent eux-mêmes. Une question. Christ, qui depuis le début connaît déjà la fin, observe notre époque de ses yeux, qui voit tout et a déclaré. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? Ça veut dire, bon Dieu lui-même, qui dans le futur, avant que le futur l'a commencé, bon Dieu lui-même lui posait question ça dans Matthieu chapitre 24, verset 45 à continuer. 45 à 51. Il dit comme ça, qui serviteur fidèle qui n'en fait temps qui prend le peuple moyen la nourriture attend. Ça veut dire la vérité présente. Qui vérité présente selon Joël 2 verset 23 que nous sommes que nous supposons pas à peuple bon Dieu. La Bible et l'esprit de prophétie, pardon. Okay? Nous pas dit la Bible parce que la Bible et l'esprit de prophétie c'est sorti dans la Bible. OK? Pas bien que étude Matthieu chapitre 20. OK? L'esprit de prophétie est la veille du berger. C'est ça qui est la vérité présente. OK? La vérité des ouvriers de la 11e heure. OK? La Bible et l'esprit de prophétie, pardon, est la verge du berger. On continue les lectures. Heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ah, nous faut-il camper là. Ça veut dire, monde que l'Éternel joigne la vérité présente à peuple, qui ça qu'il va faire? Il va établir sur tout bien. Ça veut dire. Ça veut dire, il va le faire, ou même la vérité présente, qui c'est la veille du berger et l'esprit de prophétie, la première et de l'arrière saison à peuple, qui c'est la vérité présente, la fortune des rois, ok? Des empereurs. Il y en a 144 millions. Amen, frères et sœurs. Ok? Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur, qui dit, ok, en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, car
qu'il y aura des pleurs et les grincements de dents. Ça veut dire, si moi-même avant, qui ça que nous fait, au lieu que nous baillons la vérité présente, ok, qui c'est l'esprit de prophétie avec la verge du berger, à peuple bon Dieu, nous mettez, nous faire ça que nous voulons. Eh bien, Jésus va venir subitement. Venir subite, ça, c'est pas venu dans les lieux des cieux. Car la venue dans les lieux des cieux n'a pas connaître selon 1er écrit page 15. Bon Dieu va faire nous connaître. Mais venir subitement, ça pas bien que nous fait vidéo ça, c'est nous pas à rewell. OK? Venir subitement, ça c'est la venue de pour exécuter Ézéchiel 9. Jugement des vivants dans l'église adventiste du 7e jour. OK? Cette étude-là, ça, que mon Dieu est capable de bénir nous, qui est capable d'imprégner nous, qui est capable d'accompagner nous pour nous capable de comprendre, nous promettons tout, reste sujet à l'autre semaine. Que mon Dieu bénisse nous, en prier pour nous terminer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénit ton Saint-Grand nom pour le privilège qu'on a nous, pour nous capables, pour être capable d'étudier ta parole. Nous demandons pour capable aider nous, pour nous capable toujours faire même travail ça, qui c'est donner la vérité présente, qui c'est l'esprit de prophétie avec la verge du berger à ton peuple. Afin que l'on vienne pour capable de nous, ça qu'on promet. En Jésus, nous te prions avec le pardon de nos péchés. Amen.